Lorsque vous achetez un véhicule hybride, il y a d'autres points à vérifier. C'est peut-être quelque chose que vous devez absolument savoir. Le groupe motopropulseur hybride fonctionne de façon similaire. Un moteur électrique assiste le moteur thermique, réduisant la consommation de carburant. Voilà la technologie hybride. Jusqu'ici, c'est exact. Mais la raison pour laquelle vous devez absolument l'essayer, c'est peut-être le confort de conduite. C'est un aspect accentuant le luxe, mais qu'en est-il des véhicules vendus en Corée ? Hyundai et Kia utilisent simplement un hybride parallèle, tandis que des modèles comme Grand Koleos, BYD et KGM optent pour un hybride série parallèle, c'est bien ça. Des noms différents indiquent des rôles différents. Quelle est la différence entre ces deux systèmes ? Pour simplifier, demandez-vous, qui travaille le plus ? La vraie question, c'est de savoir lequel travaille le plus, le moteur thermique ou le moteur électrique. Ainsi, la sensation change totalement. Pourquoi cette différence ? Le moteur à combustion interne produit des vibrations et du bruit, n'est-ce pas ? Alors, qu'en est-il du moteur électrique ? Le moteur électrique est différent du moteur à combustion. Pour qu'un moteur à combustion produise de la puissance, il doit passer par des étapes comme l'explosion et la compression dans les cylindres, ce qui finit par générer de la force pour la voiture. Mais le moteur électrique n'a pas besoin de tout ce processus. Peu importe le moteur à combustion, même avec 6, 8 ou 10 cylindres, il ne sera jamais aussi silencieux, ni produira aussi peu de vibrations qu'un moteur électrique. C'est pourquoi dans un système hybride, selon que le moteur électrique fait plus de travail ou que le moteur à combustion en fait plus, la sensation de conduite change complètement. Alors, ces deux systèmes, quelles sont les différences entre eux ? Techniquement, il y a un moteur entre les transmissions. Non, il y a un engrenage planétaire et il y a un pignon solaire. Les experts expliquent cela de cette façon, mais c'est trop compliqué pour un consommateur ordinaire à comprendre. Je vais vous l'expliquer simplement. Vous connaissez sûrement le système hybride parallèle utilisé par les constructeurs nationaux, non ? Qu'est-ce que c'est ? Je vais l'expliquer avec un dessin. Il y a le papa, représentant le moteur thermique, et l'épouse, notée comme le moteur électrique. Leurs jambes sont toutes deux reliées par une seule chaîne. Donc, pour simplifier le système parallèle, imaginez un tandem, un vélo pour couple, où les deux pédalent ensemble. Si on exprime cela en termes de puissance automobile, si le papa, c'est-à-dire le moteur thermique, est puissant, il peut accélérer rapidement et rouler à grande vitesse, que ce soit à basse ou à haute vitesse. Mais quand le moteur thermique tourne et tente de recharger la batterie via le moteur électrique, la structure devient un peu inefficace. Comme la chaîne est reliée en une seule pièce, même si elle veut se reposer, la maman doit continuer à pédaler. Comme mes abonnés sont intelligents, je vais maintenant vous expliquer facilement le système série parallèle. Un vélo est apparu, mais considérez ce vélo comme un vélo électrique très à la mode en ce moment. Quelle est la principale différence entre un vélo électrique et un vélo classique ? On peut rouler grâce à la puissance du moteur, et si la batterie est épuisée, on peut aussi avancer en pédalant. De plus, selon que la batterie entraîne aussi la roue ou non, on distingue les structures parallèles et les structures série parallèles. Il y a une boîte de vitesse entre le moteur et le moteur électrique, et ce système s'appelle le type parallèle. Dans le système série parallèle, un moteur thermique et un moteur électrique sont reliés par un dispositif de répartition de puissance, souvent appelé engrenage planétaire, qui permet de connecter ou déconnecter les engrenages pour répartir la puissance. Donc si vous regardez les véhicules à système série parallèle, vous pouvez voir différents types de flux d'énergie par rapport au système parallèle. Parmi les véhicules nationaux, Renault utilise ce système et KGM aussi utilise un système hybride série parallèle. J'ai expliqué cela en détail dans la vidéo d'essai du Taurus hybride. Écoutez simplement les différences sur la façon dont chaque système fonctionne. Si vous conduisez un véhicule hybride, vous verrez un schéma de flux d'énergie. Le Taurus hybride propose au total 9 modes de conduite différents. Le premier est le mode sur batterie qui utilise l'énergie stockée. Voici son fonctionnement. C'est un mode qui fonctionne comme un véhicule entièrement électrique. Le deuxième mode permet de recharger la batterie grâce au freinage régénératif lorsque les roues tournent pendant la conduite. Lorsque ces deux modes sont activés, le mode EV s'affiche clairement sur le tableau de bord. À ce moment-là, aucune goutte de carburant n'est consommée, et il était possible de voir une consommation affichée allant jusqu'à 99,9 km par litre. En résumé, bien utiliser ces deux modes permet de maximiser l'économie de carburant.
Troisièmement, il y a un mode où le moteur recharge la batterie et le véhicule fonctionne ensuite avec l'énergie ainsi stockée. Quatrièmement, il y a un mode où la batterie est rechargée à la fois par le moteur et par le freinage régénératif. Dans ce cas, le moteur fonctionne, donc du carburant est consommé. Cinquièmement, si le véhicule est à l'arrêt, les roues ne tournent pas. Dans ce cas, le mode où le moteur recharge la batterie correspond au sixième mode, que vous voyez maintenant. Le mode hybride, où le véhicule roule grâce à l'énergie stockée dans la batterie et à la puissance du moteur. Septièmement, le véhicule roule grâce à la puissance du moteur thermique et recharge la batterie via le moteur de traction. Huitièmement, il s'agit du mode où la batterie est rechargée à la fois par le moteur de traction et le moteur thermique grâce au freinage régénératif. Enfin, le neuvième mode permet d'obtenir un rendement maximal uniquement avec le moteur thermique. En utilisant activement le mode EV, il est également agréable d'économiser du carburant avec un véhicule hybride. Revenons à l'image du vélo. En conduite urbaine, si vous utilisez la batterie pour faire fonctionner le moteur, cela donne vraiment l'impression de conduire une voiture électrique. Pourtant, il s'agit toujours d'un véhicule hybride. Même en disant cela, la sensation de conduite peut être différente. C'est pourquoi vous avez sûrement déjà entendu cette phrase. Notre hybride est un système hybride qui se rapproche beaucoup d'une voiture électrique. D'autres affirment que leur hybride se rapproche davantage d'un véhicule thermique. C'est la principale différence entre les deux approches. On la ressent surtout lors des accélérations ou quand beaucoup de puissance est nécessaire, comme en montée. Dans l'hybride série parallèle, un composant répartit la puissance entre moteur thermique et électrique. Dans l'hybride parallèle, le moteur électrique est placé entre la transmission et le moteur thermique. Bien sûr, avec un composant de répartition de puissance, le moteur thermique seul peut produire de l'électricité ou être associé au moteur électrique pour entraîner les roues. Quand la batterie est pleine, le moteur thermique s'arrête et le véhicule roule uniquement à l'électrique. Ainsi, on retrouve toujours ce type d'expression en parlant de véhicules hybrides série parallèle. Notre voiture circule en ville à plus de 70% ou même 90% comme un véhicule électrique, uniquement avec le moteur alimenté par la batterie. Donc lorsque vous essayez la voiture, vous dites que c'est une hybride proche d'une voiture électrique. Alors quelle est la différence lorsque la batterie est faible ? Dans le système parallèle, le moteur thermique fonctionne davantage. Et la puissance motrice était transmise directement aux roues, mais dans le système série parallèle, ce n'est pas les roues qui sont entraînées directement, c'est le générateur à côté qui tourne. Ensuite, l'électricité produite ici sert à faire fonctionner le moteur ou à recharger la batterie. Alors est-ce que les différences sont plus claires maintenant ? Dans le système parallèle, tout est relié dans une seule chaîne, donc tout fonctionne ensemble, mais le rôle du moteur thermique est vraiment important. En revanche, dans le système série parallèle, la puissance peut être séparée, donc le moteur thermique peut servir de générateur en soutien. Alors, en termes de consommation de carburant, quel système est le meilleur ? Bien sûr, en général, le système série parallèle, qui peut s'adapter à plus de scénarios, offre une meilleure consommation de carburant. Si l'on compare la Santa Fe et la Grand Koleos, on constate que, avec les mêmes jantes de 20 pouces, la Koleos affiche une consommation un peu meilleure. Selon la consommation officielle et en conditions réelles, le système série parallèle est un peu plus avantageux. Mais cela ne signifie pas qu'il est toujours meilleur. Il a des avantages et aussi des inconvénients. Le système parallèle, lui, relie tout en une seule chaîne, d'où sa simplicité. Il y a une transmission entre moteur thermique et électrique. La structure reste proche d'un véhicule thermique classique, donc la sensation de conduite change peu. La réponse est immédiate lorsque vous appuyez sur la pédale. Le système série parallèle, plus complexe à cause du répartiteur de puissance, offre une meilleure efficacité et une conduite plus douce, proche d'une électrique. Cependant, dire que c'est plus doux signifie qu'à basse vitesse, la sensation de couple et à haute vitesse, la sensation d'accélération sont relativement inférieures à celles du système parallèle. Donc, même si l'on compare simplement le 0 à 100 km/h des deux systèmes, on peut constater que le système parallèle est un peu plus rapide. Aujourd'hui, pour vous expliquer plus simplement, je vous ai présenté ces deux systèmes séparément. Mais en détail, il y a aussi des différences dans la position du moteur et dans la transmission. La technologie progresse et même Hyundai, représentant le système parallèle en Corée, a lancé l'an dernier une nouvelle génération de systèmes hybrides, améliorant encore les performances. Donc, ne vous disputez pas pour savoir si c'est juste ou faux. Si jamais il doit y avoir un débat, sachez que votre avis est toujours le bon. Donc pour conclure, si vous préférez le plaisir de conduire d'un moteur à combustion interne, il vaut mieux choisir le système parallèle.
A l'inverse, si vous préférez la sensation de conduite fluide d'une voiture électrique, le système hybride série parallèle pourrait aussi être un bon choix. Si vous souhaitez recevoir automatiquement les prochaines actualités sans attendre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un like, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir rapidement des infos sur les nouveaux modèles. Merci. Là.